MMA Business Entreprise. Sandrine, qui dirige une entreprise de conseil, a pris une décision. Oui, cette année, c'est décidé pour ma vie pro et ma vie perso, c'est MMA. Pardon, mais ce ne sont pas les mêmes besoins. Pas les mêmes besoins, mais le même agent MMA qui me connaît bien. Disponible et à 5 minutes de chez moi, je sais que je peux compter sur lui. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. L'Amérique au point mort par Philippe Gély. Comme si l'horloge de la démocratie américaine s'était cassée le 6 janvier 2021, la campagne présidentielle s'engage 3 ans plus tard sur le même débat, aggravé par le temps, les rancœurs et les actions en justice. À une semaine des premiers caucus de l'Iowa, les deux mêmes protagonistes auxquels les ans n'ont pas rendu service s'accusent mutuellement de constituer une menace pour la démocratie. Joe Biden désigne Donald Trump comme l'ennemi mortel de l'ordre constitutionnel, tandis que Trump colle à Biden sa propre étiquette d'insurgé pour lui avoir supposément volé l'élection de 2020. Réfugié dans le conspirationnisme, réalité alternative, où le candidat frappé de 91 chefs d'inculpation porte l'auréole de l'innocence, Trump appelle à libérer les centaines d'otages du 6 janvier condamnés pour l'assaut du Capitole, martyrs comme lui d'un complot du FBI et de la gauche, alliance plutôt contre nature. Inlassablement martelé, sa rhétorique reste efficace. 7 républicains sur 10 estiment que l'attaque n'était finalement pas si grave et se disent prêts à passer l'éponge, faisant de Trump le favori de l'investiture du parti. Les Américains auraient bien d'autres chats à fouetter, entre l'inflation, les guerres en Ukraine et à Gaza, l'afflux de migrants à la frontière mexicaine, sans parler du fossé culturel qui se creuse à la faveur du wokisme ou de la bataille sur l'avortement. Mais l'Amérique est au point mort, condamnée à contre-cœur au même face-à-face qu'en 2020, bloquée sur un unique enjeu. Où est la vérité du 6 janvier? A-t-on affaire à un faux gagnant ou un mauvais perdant? Chacun, aux États-Unis comme ailleurs, s'est déjà fait son opinion sur la question. Il y a donc peu de progrès à attendre du débat électoral. Mais la Cour suprême, qui a accepté d'examiner l'éligibilité de Trump, a encore le pouvoir de remettre la démocratie américaine sur les rails. Il lui suffirait pour cela de dire quelle est la réalité des faits. Si elle trouve que Trump a violé le 14e amendement en soutenant une insurrection, les républicains devront se chercher un autre candidat. Si elle l'absout, il faudra sûrement plus que le valétudinaire Joe Biden pour sauver la démocratie américaine.